Tantôt, on a parlé de microagressions. Vraiment, c'est produit souvent dans les interactions de tous les jours. C'est une façon gentille d'être méchant. Ça peut être humiliant, ça peut être vraiment comme, ça peut fâcher la personne. Est-ce que c'est pas forcément à vous qu'on l'a dit, mais est-ce que vous avez déjà entendu que d'autres personnes faire des blagues par rapport à ça? Moi, oui. Ouais, comme quoi? Sur les Chinois. OK. Genre, il dit qu'ils ont des petits yeux. OK. Puis ils ont des petits yeux, puis ça fait qu'ils Ils voient rien. Genre. Ils voient rien, des choses comme ça. Quand tu entends ça, est-ce que ça te fait-tu vivre quelque chose? Ça te dérange pas? Non, moi, ça me met en colère. OK. Pourquoi ça te met en colère? Genre, ils respectent pas les autres personnes. Ouais. Vous sentez comment quand vous attendez une joke peut-être comme raciste? Pas nécessairement sur vous, mais sur quelqu'un d'autre ou, encore une fois, mademoiselle ici. Marie l'a dit, elle, ça la rend en colère quand on dit des jokes comme ça sur les Asiatiques. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont fait vivre quelque chose? Ouais, monsieur. Ça te fait rien vivre, ça te dérange pas, rien? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi est-ce que ça te dérange pas? Pour toi, c'est normal? C'est pas normal, mais ça me dérange pas. Qu'est-ce qui est pas normal? J'ai jamais entendu ça. Ok, mais je te dis pas par rapport à ça, mais exemple, juste un commentaire raciste. Juste que quelqu'un, exemple, qui passe à côté de toi, parce que exemple, toi, t'es noir, puis je range mon cellulaire parce que je passe à côté de toi. Ça te fait vivre quoi, exemple? Ça me rend en colère. Ça te rend en colère? Ok, pourquoi? Parce que je suis un volet, c'est ça. Parce que je suis noir. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça t'est déjà arrivé? Que quelqu'un peut-être change de rue parce qu'il était là? Ou, exemple, hier, il y a des personnes qui parlaient, qui disaient, juste parce que je suis noire, quand je rentre au dépanneur, la madame n'arrête pas de regarder les caméras. Toi, parce qu'il pense que je vais voler quelque chose, exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Toi, oui? Qu'est-ce que tu as dit? C'est une amie. Ok, une amie? Est-ce que tu peux nous en parler plus? Ouais, mais on a pu aller à un magasin, là, des maquillages. Ouais, le maquillage. Et après, on vient comme ma fille. Est-ce que vous voulez quelque chose, là? Mais mon ami dit, on a regardé quelque chose, et après, on a acheté quelque chose. Et tout le temps, elle nous regarde, là, et on a sorti. Ouais. Fait que vous étiez en train de regarder le maquillage, et elle faisait juste, vous regardez, vous avez besoin d'aide? Ouais. Tu veux ça? Tu veux l'essayer? Ouais, c'est comme 3 fois qu'elle a demandé. Mais il nous a dit, non, c'est bon, on va partir. Et comment tu t'es sentie par rapport à ça? Un petit peu mal, parce que tout le temps, elle vient à la personne. Et elle n'a pas de Ouais. Est-ce que c'est la seule fois que c'est arrivé? Ouais. Et est-ce que ça change, toi, exemple, comme maintenant, quand tu rentres dans un magasin, est-ce que tu te dis, je vais rien toucher pour pas qu'ils pensent que je vais voler, ou non, ça t'arrive pas? Mais je le pense. Ouais, tu le penses un peu? Tu te dis, il faut que je fasse attention, ou que si je prends quelque chose, je veux vraiment l'acheter. Ouais. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que c'est comme ça, que peut-être vous rentrez, même à l'épicerie, là, vous rentrez, puis peut-être qu'il y a un commis, une personne de l'épicerie qui vous pensez qu'il est vraiment proche de moi, là, il regarde qu'est-ce que je fais, ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Vous ne portez pas attention, peut-être? Ouais, peut-être vous ne portez pas attention, c'est vrai. Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait améliorer le quartier en tant que tel, la vie en général, c'est vraiment... Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer de Montréal? La pollution. Pollution. La pollution, en général, comme les poubelles. Ouais, plus de poubelles. Ouais, tu voudrais pas qu'il y ait plus de poubelles. Et le recyclage. Plus de recyclage? Poubelles et recyclage. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, à l'école, je sais pas, là, mais dans la rue, là, surtout, oui, il y a des petites poubelles, mais il n'y a pas de recyclage, puis ça déborde tout le temps. Et vous, quand vous voyez ça, est-ce que vous dites, t'inquiète, je vais juste le mettre par terre? Vous faites quoi? Maintenant, j'ai un déchet sur mes mains, je marche jusqu'à temps que je trouve une poubelle ou un recyclage. Ouais.
Ah, ça c'est bon, c'est un bon citoyen. Si la poubelle est remplie, Ouais, est-ce que tu le laisses là quand même? Ouais, tu fais quoi si la poubelle est remplie? Rempli complètement? Oui. Ça déborde là. Ouais. Est-ce que tu vas le jeter quand même? Bah non, vu qu'elle est remplie. Ok, fait que tu vas le garder puis tu vas continuer à marcher jusqu'à ce que tu trouves une autre poubelle? Ouais, ou sinon, je rentre chez moi puis je la jette de chez moi. À la poubelle de chez moi. Est-ce que vous faites tout ça? Est-ce qu'on s'est déjà moqué de vous par rapport à soit votre religion, soit la couleur de votre peau, soit la façon que vous parlez, ou encore une fois, tantôt, comme on a parlé, parce que vous êtes dans une classe spécialisée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai une anecdote. Oh, ouais. Quand j'étais au primaire, en plus, quand j'étais au primaire, j'allais dans une école où est-ce que c'était majoritairement des blancs, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Puis, je sais pas si vous savez, mais quand on est jeune, surtout dans ma culture, quand on nous coiffe, tu sais, c'est beaucoup avec des couettes, avec des boules gogo, puis d'enfants, puis c'est ça. Puis là, ma mère me faisait des coiffures comme ça. Puis là, j'étais arrivée à l'école à un moment donné, puis j'avais une belle en avant, maman avait fait une couette, puis ça levait dans les airs, puis on arrive de moi toute la journée parce que ma couette était dans les airs, puis là, ça a été une blague toute la journée. Puis là, quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai dit à ma mère, j'ai tout enlevé, les barrettes d'enfants que j'avais dans les cheveux, puis j'ai dit, je veux des tresses. Puis à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais remis des barrettes dans mes cheveux parce que j'étais pas confortable. Puis à partir de ce moment-là, j'ai mis des rallonges comme tu as en ce moment dans la tête. Puis j'ai dit, je veux plus jamais mettre de tresses. Puis même, tellement ça m'est resté, je sais que quand je vais avoir mes enfants, je mettrai pas de barrettes dans leurs cheveux parce que je sais que ça évolue puis que la mentalité change, mais je veux être sûre que mon enfant n'ait pas à vivre ça. Je veux pas, là, parce que c'était pas le fun. De faire. Puis je sais que souvent les cheveux, parce que c'est différent les cheveux, tu sais, on change souvent nos cheveux, etc. Donc, s'assurer aussi que ça arrive pas. Parce qu'on n'aime pas ça. Ouais, juste des stéréotypes. Ah, c'est-tu tes vrais cheveux? Oui. Mais il y a une façon de poser des questions aussi. Là. Tu peux demander, ah, c'est beau tes cheveux, c'est-tu nouveau? Ou, tu sais, il y a une façon de demander. Ou, même chose que les gens qui pensent que, ah, ben, je peux toucher ta tête, je peux toucher tes cheveux, tu sais. On fait pas ça. Non, tu sais. Mais il y a des façons de faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, peut-être toutes les filles, là, qu'on veut comme toucher vos cheveux ou rentrer dans votre bulle sans que vous l'avez demandé? Oui. Ouais? Ma mère. Ta mère? Oui. Ouais, ben les parents, c'est souvent ça. Mais à part ta mère, est-ce que ça t'est arrivé dans l'école ou quand peut-être tu étais plus jeune, qu'on te pose des questions puis ça te semble peut-être inconfortable? Non. Non? Vous, les autres? Non? Vous avez jamais fait de commentaires puis même des petits gars, admettons, par rapport juste comme on a dit, admettons, les Noirs sont toujours en retard ou ça arrive. On n'a jamais dit ça, les Noirs sont toujours en retard. Puis là, on niaise, ben c'est sûr qu'ils arrivent en retard, il est noir. Ouais. Ça vous est pas arrivé non plus? Ou, admettons, comme on a dit, les Latinos, ils parlent fort, ou ils ont un gros caractère. Est-ce qu'on n'a pas pensé, ben je sais que, parce que je sais que tu es calme, mais mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont été surpris par rapport à ça? Parce que justement, t'es calme, puis souvent les Latinos, c'est des gros caractères. Mais à l'école, ma job, je suis calme. Oui. Pas à l'extérieur. C'est sûr que parfois c'est des petits commentaires banals aussi, hein, qu'on n'a pas l'impression que c'est une micro-agression, mais que finalement, c'est pas ça des commentaires qu'on a fait sur votre apparence ou, admettons, sur une action que vous avez faite qui fait en sorte que vous étiez comme ça. Il me semble que, ok, mais ça, c'est dans ma culture, c'est comme ça, mais que vous avez peut-être eu un comme, ou peut-être que vous avez pensé aussi d'une autre culture différente, que c'était différent, puis vous étiez comme, il me semble que c'est assez bizarre. Ça veut dire que ça vous est jamais passé par la tête, hein. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ouais. Vous n'avez jamais eu de préjugés envers personne. Non. Donc, je vous laisse avec ça. Je vous laisse avec le fait de comment est-ce que je peux vivre mieux avec les autres autour de moi. Pas on parle de micro-agression, on parle de commentaires racistes, on parle de stéréotypes, on parle de jugement, de préjugés, tout ça.
Merci de votre participation, tout le monde. Bravo.